mesure extérieure est dangereuse. Tout le monde veut sa part de la galaxie. Mais moi, tout ce que je veux, c'est être libre. Alors je vais prendre des risques. Salut et bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Star Wars Outlaws. Je vais couper cette vidéo en deux parties. La première partie où je vais parler du gameplay et de l'expérience de jeu. Et la deuxième partie où je vais parler, faire une critique de l'histoire comme je fais d'habitude sur les autres séries Star Wars et les films. Alors, du coup pour commencer, j'ai acheté le jeu en précommande et je l'ai reçu le 3 septembre. Il m'a fallu 10 heures pour le finir et je l'ai fini en 5 jours je crois. L'histoire principale, là je suis en train de faire les missions secondaires etc. Et j'ai vraiment kiffé, c'était sympa. L'immersion est vraiment complète, là il n'y a pas de souci. Je précise que je joue sur série X, donc j'ai pas les problèmes que les gens ont sur PC d'optimisation, etc. Moi, tout est déjà fait. Voilà, donc pour moi, le jeu est magnifique sur série X. Tout est magnifique, l'immersion est impeccable. Vraiment, au niveau de l'immersion, des décors, de l'environnement, tout est parfait. Les interactions aussi, j'avais peur de certaines interactions, mais en vrai, tout est parfait. Et la personnage principale est extrêmement attachante. À jouer, quoi, elle est agréable à jouer, on va dire. C'est un jeu qui me fait penser énormément. On se rapproche beaucoup plus du gameplay de Assassin's Creed que de celui de Watch Dogs, on va dire. Et j'avoue que ça m'a un peu frustré parce qu'il y a quand même des passages qui sont très très durs. Et pourtant, je joue en facile, hein, mais il y a quand même des passages qui sont immensément durs. Parce que moi, j'y vais toujours en gunfight, c'est-à-dire que je prends pas vraiment la peine de rester dissimulé, etc. Et lorsqu'on est obligé de l'être, alors scénaristiquement ça s'explique, mais j'avoue que c'est très très frustrant, surtout quand c'est extrêmement dur. Notamment la première mission où il faut aller sur une station impériale, c'est vraiment difficile. Je vous l'assure, c'est vraiment dur. Pareil, j'ai galéré également sur la dernière mission. Elle était, waouh, extrêmement compliquée. Enfin, l'avant-dernière plutôt. Elle était extrêmement compliquée. Toujours une infiltration de base impériale. Et j'ai galéré sur la toute première mission également. Celle après le prologue avec les Pikes, à cause de l'infiltration. C'est vraiment dur. Bon, je commence à avoir un peu les rudiments, mais j'avoue que je préfère foncer dans le tas que de perdre le temps à me battre. J'ai pas précisé, mais le gameplay, c'est moi qui l'ai enregistré. C'est pendant une mission secondaire que j'avais faite cette nuit. J'ai un peu galéré parce que c'est dur. Akiva, c'est une planète qui est extrêmement hasardeuse. Il n'y a pas de GPS très précis sur les routes, donc c'est vraiment très très compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la route pour faire la livraison, mais j'ai quand même réussi la mission. Ouais. Et sinon voilà. Après, est-ce que je m'attendais à ça? On va dire que oui et non. Disons que ça va. Enfin, le monde ouvert est clairement génial, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du gameplay de l'histoire, c'est vraiment beaucoup d'infiltration, etc. Beaucoup de prétextes à l'infiltration. Donc, moi, ça m'a un peu déplu dans le sens où c'est très très dur. Et que du coup, les gens qui n'aiment pas l'infiltration, bah, on l'a un peu dans le cululu, comme on dit. Mais sinon, ça va. Et puis c'est tout. Sinon, l'interface est... Bon, je vais pas dire qu'elle est superbe, parce qu'elle est quand même assez brouillonne. Faut du temps pour appréhender l'interface. Mais une fois qu'on la comprend, il n'y a pas de souci, ça, c'est efficace. Les commandes, tout est facile à jouer sur manette, du moins, tout est... Non, franchement, c'est top, je trouve. J'ai vu des gens qui se sont plaints de bugs. Personnellement, je suis pas tombé sur immensément de bugs. Je suis tombé sur alors un bug de collision où des fois quand je saute à côté de barrières ou ce genre de choses, le personnage il a un peu du mal à retomber. Et pareil pour la motojet, mais à part ça, je ne suis pas tombé sur de gros bugs en soi. Après, peut-être que je fais pas attention spécialement, mais sinon, je suis pas tombé sur des gros bugs, genre des typos, des spawns, des despawns, ce genre de choses. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance ou si c'est vraiment les ordinateurs qui n'ont pas de chance, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire, je pense, au niveau du gameplay. Pour en faire un récapitulatif, je trouve ça extrêmement cool, même si on se rapproche plus d'un Assassin's Creed qu'un Watch Dogs et que je m'attendais plus à
un Watch Dogs, on va dire. Je trouve extrêmement dommage le fait de ne pas pouvoir conduire d'autres véhicules que sa motojet. Ça, c'est le point qui m'a énormément déçu. Ça me déçoit fortement. Mais sinon, hormis ça, c'est top, quoi. La personnalisation aussi, ça va. Du coup, on va passer un peu à l'histoire principale. Alors, l'histoire, c'est tout simplement faire un braquage, quoi. Mais il y a quand même une révélation, j'avoue, qui choque. On s'y attend pas. Voilà. Une révélation choc, on s'y attend pas. L'apparition d'un seigneur Sith, certain, je vous donnerai pas le nom, mais qui encore une fois iconisé à la perfection. C'était génial. En même temps que la révélation, évidemment, on va dire le plot twist, franchement, c'est une scène incroyable. Mais là, ouais, c'est vrai que j'ai pas commencé dès le début. Alors, le prologue, voilà, il met très bien dans le bain, je trouve le prologue, il était parfait, génial. Quand on arrive dans le bar enfin dans la cantine avec le sixième parent, je trouve que ça mettait directement l'ambiance, etc., avec les cartels, les gangs, etc. Je trouve que globalement, dans toute l'histoire, l'expérience des cartels, des gangs, elle est bien représentée parce que moi, je voulais vraiment rester fidèle à un seul gang. Et finalement, on a vite compris que tous les gangs, c'était des connards et il fallait faire confiance à personne. Et c'est vrai que, bah, du coup, le jeu, j'ai appris à ni faire confiance à Love Écarlate, ni au Pike, ni à personne, quoi, on va dire. Alors que j'étais vraiment pour supporter les Love Écarlate à fond au début. Par contre, il y a un point qui m'a énormément déçu. C'est que le jeu, on se doute bien qu'ils vont pas faire un jeu Star Wars Peggy 18. Mais je trouve qu'on est quand même vachement en surface des activités criminelles. Si on était dans GTA, par exemple, là, on aurait de la drogue, on aurait du sexe, on aurait des putes et ce genre de choses. Mais là, je trouve qu'on vole vraiment en surface. Déjà, ça se voit que dans le palais de Jabba, il y a pas les esclaves, il n'y a pas les danses, etc. Alors qu'on aurait pu faire une scène de ce type. On aurait pu également faire des questions morales, par exemple les choix où c'est avantager les Hutt ou les Pikes, etc. Nous donner le choix de faire des choix moraux ou des choix motivés par la cupidité et l'avarice. Je trouve que là, c'est une occasion manquée. De, par exemple, te donner le choix de libérer des prostituées esclaves ou au contraire les livrer aux Hutt ou alors aider les Hutt à chasser des animaux, etc. Ou aller pas avec la drogue et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment une occasion manquée. La seule, le seul moment moral du jeu, on va dire, c'est un peu avec le clan Ashiga, mais c'est l'histoire qui la force un peu, donc c'est pas vraiment un choix du joueur. Donc je trouve que c'est une occasion manquée de pouvoir donner aux joueurs justement l'occasion de faire des choix moraux ou immoraux du coup. Mais bon, c'est normal, ça reste Star Wars, on va dire, ça doit rester pour les enfants plus ou moins, donc voilà. On reste en surface sans trop approfondir. Ça reste. Il y a quand même l'ambiance qui est là, quoi. Donc c'est pas si dommageable, même si j'avoue que ça m'empêche de mettre un 10 sur 10 au jeu, quoi. Et bah, l'histoire, écoutez, j'ai trouvé plutôt sympathique. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, on est beaucoup en surface, mais c'est sympathique. Par contre, la personnage principale, j'arrive pas à comprendre comment elle peut pardonner à sa mère de l'avoir abandonnée. Pour moi, c'est inexpuable. J'en suis désolée, mais sa mère, c'est une connasse pas possible. À aucun moment tu peux lui pardonner, mais pourtant on dirait qu'elle lui pardonne, donc bon. Voilà, quoi, j'avoue que je comprends pas trop ce choix, mais bon. Pour moi, ça aurait été logique, au contraire, qu'elle renie sa mère pour avoir sa nouvelle famille avec ND5 et bah, toujours Nyx, quoi. Mais je trouve que vraiment sa mère, c'est Rico, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est vraiment une personnage antipathique au plus au possible, quoi. Et la scène post-crédit, c'est avec elle en plus, donc ça va. Oh, ça m'a fait plaisir de voir KIVS pour une dernière fois, mais elle m'a gavé. Je la déteste. Et puis sinon, c'était vraiment cool. Enfin, vraiment, la mission prologue, elle te met bien en scène. Au fur et à mesure, tu découvres les cartels, etc., les gangs, et toute l'ambiance du jeu au niveau des trahisons et des manipulations, etc. Avec Waka. Moi, Waka, je l'aimais bien. Puis d'un coup, là, il me trahit. Je suis choquée. Genre, c'était mon premier choc. Et vraiment, je ne m'y attendais pas. C'était chouette. Alors, le coup de ND5, dès que j'ai appris que Akiva c'était peut-être séparatiste, je me suis dit, oh, c'est certain qu'il va y avoir un moment où il va falloir réparer ND5. Et quand j'ai vu le plot de contrôle, je me suis dit, oh,
Il y a peut-être un truc qui va se faire en mode, on va se le prendre pour se retourner contre le monsieur. En tout cas, c'était sûr. Déjà, dès que j'ai vu que Gladen, il avait ramené la maman de Kay, je me suis dit, ok, c'est mort. À aucun moment, c'est pas un traître, ce mec-là. J'en étais sûr. Et bah, j'avais raison. Voilà, c'était un bon fils de pute, comme sa maman, comme en fait presque tout le monde, à part euh, ouais, ND5, c'est parce qu'il était contrôlé, mais les deux autres personnages là, l'ingénieur et l'artificière. Et le personnage principal en elle-même, Kay Vess, je la trouve vraiment attachante avec toutes les petites phrases qu'elle a, toutes les petites attitudes, etc. Je la trouve que c'est vraiment attachant, toutes ces petites provocations, etc. On dirait, voilà, elle arrive à adapter le, le bon ton de l'humour, etc. vers tout le monde. Et je trouve que c'est top. Et je l'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé. Elle a vraiment un envie de liberté, etc. Alors que tout le monde se fout d'elle, etc. À commencer par sa maman, à qui elle pardonne. Je suis désolée, mais ça, je suis toujours choquée. Enfin voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé du jeu. Puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.